quand je me suis convertie, j'avais 12-13 ans. Ça n'a pas tellement changé parce que j'avais déjà un peu envie de servir Dieu. Par contre, l'appel de Dieu à le servir à plein temps, si l'on peut dire, alors ça, je l'ai vraiment entendu de façon un peu extraordinaire lors d'une réunion. C'était comme un coup de poignard dans mon cœur, et vraiment presque au sens propre du mot. Et je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, je servirais Dieu à plein temps. J'avais à peu près 15-16 ans à ce moment-là. Alors de quelle manière j'ai servi? Évidemment, dans l'église réformée que je fréquentais à l'époque, le servir Dieu, c'était pour une femme souvent être missionnaire. Et c'était donc mon plan. Et j'ai préparé mon diplôme d'état d'infirmière avec cette perspective-là, de servir Dieu en mission. Mais là, quelque chose est arrivé qui a transformé complètement ma notion. C'est la rencontre avec l'Armée du Salut. Ça a été assez phénoménal et assez cocasse. Parce que vous pensez bien qu'une réunion de l'Armée du Salut dans le nord de la France, à Lille, c'était quelque chose d'un peu particulier, si l'on peut dire, par rapport à ce que je connaissais du culte bien ordonné, bien conçu, bien pensé, que je fréquentais. Et là, c'était une salle à un premier étage, et puis le fou rire m'a pris parce que la femme de l'officier qui était là s'est mise à jouer de la grosse caisse. Alors vous imaginez une réunion biblique où quelqu'un, une femme surtout, se met à jouer de la grosse caisse. Lui jouait de l'accordéon, mais ça, j'avais trouvé plus normal étant donné le milieu que représentait l'Armée du Salut à Lille. Et ça a été vraiment impressionnant. Mais ça a été aussi l'appel de Dieu très fort. Je veux dire, pourquoi aller courir au bout du monde pour être missionnaire alors que là, il y a tout un peuple, tout un petit monde que je ne connaissais pas du tout, qui a besoin de l'Évangile et qui a besoin d'être secouru spirituellement. C'est donc là que ma vocation s'est précisée. Et je me suis dit, je suis appelée à servir à l'Armée du Salut. Ça n'a pas été très facile à vivre. Il fallait que je m'habitue. Et mes parents n'étaient pas d'accord, bien entendu. Mais j'ai décidé de servir Dieu au sein de l'Armée du Salut à plein temps. Et c'est ce que j'ai fait. Je pourrais raconter une anecdote, oui, c'est vrai. Anecdote pas très amusante, mais enfin, j'étais en poste à Saint-Étienne et j'avais des jeunes qui étaient des jeunes un peu difficiles et une jeune fille en particulier qui avait peut-être 15-16 ans qui fuguait de sa maison, qu'on essayait de rattraper, enfin, qui nous volait de l'argent, bien entendu. Et un jour, elle est arrivée un soir au poste et il était question qu'elle dorme chez nous parce qu'elle avait quitté la maison. Et je ne sais pas pourquoi, plutôt que de la recevoir la nuit chez nous, j'ai préféré l'envoyer à un foyer de jeunes filles, car il existait dans cette ville un foyer pour jeunes filles. Donc je lui ai fait un petit trousseau et je l'ai envoyé là-bas pour dormir. Le lendemain matin à 6 heures, coup de sonnette. Oh, c'était quand même un peu de bonheur. Et je vois 2 gendarmes, bottés, casqués, sévères, me disant « Nous venons chercher un tel ». Je ne me souviens plus de son nom. Et elle n'était pas là. Je lui dis « Non, messieurs, elle n'est pas ici, elle est au foyer de jeunes filles ». Donc, tout était réglé. C'était la meilleure chose à faire. Et bien m'en a pris parce que je savais que la maman était déterminée à faire tout un esclandre, considérant que j'avais enlevé sa fille, enfin, voulant former un tableau très négatif de cette action que j'ai failli faire.
Voilà, ça c'est une des nombreuses histoires de ma vie d'officière. J'ai pu constater combien Dieu m'avait gardé et inspiré dans les différentes décisions que j'ai pu prendre à ce moment-là. C'est pourquoi je dis et je pense très fortement à l'importance de lire la Bible et de la lire non pas, comme disait Tommy Fallow, pour devenir plus savant, mais de lire la Bible pour devenir meilleur. Et c'est cela que je voudrais dire en conclusion. Trouver un temps dans la journée qui soit toujours le même pour passer un moment à lire la Bible, non pas pour devenir plus savant, mais pour devenir meilleur. Et dans la mesure où on s'efforce de devenir humble et de devenir bon, Dieu fera usage des paroles qu'il a prononcées il y a des milliers d'années pour te parler directement à toi. Et Tommy Fallow, que je viens de citer, continue en disant « Mets toute ton intelligence dans la lecture, lis très peu à la fois, pèse chaque mot. Fais de chaque parole que tu comprends une règle de conduite à laquelle tu t'efforceras sur le champ de conformer ta vie, et cette parole, se déposant dans ton âme comme une semence vivante, germera et portera beaucoup de fruits. »